Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC, Ether, les altcoins. On fera surtout une revue sur de l'intraday, voir si on a des opportunités pour se positionner dans les prochaines heures, dans les prochains jours. On verra également les annonces qu'on a eues aux États-Unis sur le CPI et l'inflation. Et voilà, comme chaque update, le but c'est d'avoir cette discipline tous les jours, de voir les différentes opportunités qu'on pourrait avoir sur les marchés. On en avait parlé une hier, on a eu une bonne réaction, on verra tout ça après, et de voir également, voilà, tout simplement les trades que je pourrais tout simplement enclencher. Avant de commencer l'analyse sur le BTC, j'ai créé une formation gratuite, un challenge plutôt, j'ai envie de l'appeler comme ça, sur 7 jours. Le but c'est, en fait je me suis rendu compte vraiment qu'il y a beaucoup de traders qui ont une mauvaise approche du trading, une mauvaise vision. Malheureusement c'est pas spécialement de leur faute. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves sur les réseaux, des personnes qui vont te faire croire que en une semaine tu vas devenir rentable, d'autres qui vont te dire que tu vas tripler ton capital toutes les semaines, tous les mois comme ça à l'infini, certains qui vont te vendre des stratégies miracles, bref. Ça, c'est malheureusement la réalité qu'il y a sur les réseaux, et beaucoup, à cause de ça, ont une mauvaise approche, pensent que le trading c'est facile, qu'ils vont réussir comme ça. Le but de ce challenge, c'est sur 7 jours, tu reçois un cours par jour. Donc ça va te faire un cours par jour pendant 7 jours pour avoir la bonne vision, la bonne approche du trading. On parle pas d'analyse technique, on parle vraiment des fondamentaux, des choses que tu dois comprendre pour réussir. Malheureusement, la plupart, même moi, c'est pas les choses que j'ai appris au début. Il y a des choses que je vais te partager, j'ai mis 1 an, voire 2 ans à apprendre, à comprendre, et malheureusement, quand on commence à trader en général, on suit une formation d'analyse technique sur internet, tout ça. On commence pas par les bases que je vais t'enseigner ici. Donc c'est entièrement gratuit. T'as juste à inscrire ton mail, et chaque jour, pendant 7 jours, tu vas avoir un cours. Ça va te demander 3 à 5 minutes de lecture, mais crois-moi, faire cette semaine de challenge, ça peut clairement t'orienter dans la bonne façon pour devenir rentable. Donc que tu sois en train de te former, ça peut clairement booster ton apprentissage. Peut-être également que actuellement tu es en train de stagner, tu n'as pas les résultats que tu souhaites avoir, et ben ça peut te permettre d'être sur la bonne voie et d'améliorer considérablement ton trading. Et surtout, alors tu vas pas être rentable au bout de 7 jours, je vais pas te promettre ça, ça sera un mensonge de te dire que ça y est, je vais te donner 7 cours et ça y est, tu vas avoir une stratégie. Non, c'est faux. Par contre, tu vas avoir une vraie vision, la vision qui va te permettre de réussir par la suite. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien en description, c'est 100% gratuit, ça n'engage à rien. Si les 2 premiers cours ne t'intéressent pas et que tu trouves que ça t'intéresse pas tout simplement, tu peux te désabonner. Donc voilà, tu n'as rien à perdre et tout à gagner. Je te mets le premier lien en description si ça t'intéresse. Alors, au niveau du BTC, donc on a eu des annonces économiques, on a eu le CPI, on a eu l'inflation. Donc on a une baisse de l'inflation, ce qui est plutôt bullish. Maintenant, on a eu un sell the news, on va dire, puis on a ici une réaction acheteuse. Maintenant, on n'a pas, voilà, c'est quand même une annonce qui est plutôt bullish, on va dire entre bullish et neutre. C'est pas non plus l'annonce de l'année qui va faire pump les marchés de plus 10%. Et de toute façon, on le voit, même si on a des annonces qui sont bullish, les investisseurs attendent surtout le 18 septembre. C'est là où on aura notre FOMC, notre baisse des taux d'intérêt. Est-ce qu'on va en avoir une, est-ce qu'on va en avoir 2? Voilà, c'est le pivot de la Fed qui est attendu. Compliqué de savoir à l'avance comment le marché va réagir, mais les investisseurs, les traders attendent vraiment ce pivot de la Fed qui va être très important pour cette fin d'année 2024. Donc voilà, on a quand même un retour au niveau de la volatilité. Maintenant, comme je vois certains, il y en a beaucoup qui se plaignent du marché. Oui, le marché, il est lent, les gens commencent à être impatients, c'est un marché usant, on en a marre, etc. Je vois ça sur les réseaux sociaux, sur Twitter, certaines personnes sur YouTube, dans le Discord, etc. Et en fait, alors oui, je vais pas dire le contraire. Oui, le marché ne fait pas grand-chose pendant 6 mois. Maintenant, il y en a beaucoup qui trouvent le marché usant à cause de leur action qu'ils vont entreprendre sur les marchés qui ne jouent pas en leur faveur. Je m'explique pour ceux qui n'ont pas compris, et je pense que ça n'a pas été clair ce que je viens de dire, mais en gros, beaucoup sont des investisseurs long terme, des gens qui se positionnent sur du weekly, d'accord, qui ont potentiellement accumulé ici, et qui vont hold sur des mois, voire des années, et qui vendront peut-être qu'on sera à $100 000, $150 000, d'accord. Ce ne sont pas des traders, ils cherchent juste à investir et à patienter. Le problème, c'est beaucoup, en étant des investisseurs comme ça sur du long terme, passent énormément de temps devant les graphiques chaque jour, sur du 15 minutes, sur du 1 heure, à regarder ce que fait le marché. Ça n'a aucune utilité. Si vous êtes un investisseur long terme, la plupart vous êtes des holders. Que le marché pump
vous allez, enfin quand je dis pump c'est sur du 1 heure là, que le marché pump, ça vous allez rien faire sur vos positions, vous n'allez pas vendre parce que vous avez des targets qui sont sur du plus long terme, et si le marché baisse, et ben vous allez pas vendre non plus, au contraire soit vous allez acheter ou soit vous allez rien faire. Donc ça n'a aucune utilité de passer 30 minutes, 1 heure, 2 heures par jour à regarder sur du 15 minutes, 1 heure ce que le marché fait. Et c'est pour ça que le marché est usant, c'est que si vous regardez tous les jours comme ça sur du court terme ce que fait le marché, sans prendre de décision et juste en attendant que vos positions long terme arrivent à vos niveaux de TP, ça n'a aucune utilité et vous perdez du temps. Faites autre chose à la place, allez développer une compétence, allez lire un livre, faites du sport, voyez votre famille, mais profitez de ce temps-là plutôt qu'être sur du 15 minutes, 1 heure, vous regardez l'évolution d'une charte sans prendre de décision. Donc ça c'est vraiment si vous êtes investisseur. Après quelqu'un qui trade les marchés, là c'est quelque chose, c'est totalement différent, mais du coup le marché ne va pas être lassant. Alors oui, peut-être pour vos positions sur du long terme, mais si vous trouvez le marché lassant sur du 15 minutes, c'est peut-être que vous n'avez pas un plan d'action concret, une stratégie, parce que on a des opportunités tout le temps, hein. Le marché offre toujours des opportunités. Maintenant, soit vous ne les voyez pas, soit vous n'avez pas les compétences, la stratégie, ça c'est autre chose. Mais souvent, les gens qui disent que le marché est lassant, ça va être sur du long terme, mais comme je dis, inutile de passer énormément de temps devant vos graphiques chaque jour si vous êtes un investisseur long terme, c'est-à-dire vous prenez vos décisions sur du weekly, monthly. Regardez les charts 1 à 2 fois par semaine suffit amplement, et ça n'a aucune utilité de regarder sur du 5-15 minutes, vous perdez juste du temps. Donc ça c'est vraiment important, ça je parle vraiment surtout aux investisseurs, aux holders, d'accord, qui vont garder leur position sur des mois, voire des années. Vous perdez énormément de temps, c'est pour ça peut-être que le marché est lassant. Donc ça c'était un peu le côté psychologique que j'aime bien faire dans chaque vidéo, mais qui est tout de même important. Moi aussi je suis passé par ces phases-là, où voilà, comme je dis, même je tradais, mais je regardais le marché comme ça sur du 5-15 minutes, je tradais, hein, mais j'avais pas de plan, j'avais pas de stratégie. Et du coup, je me disais, bon bah, très bien, je cherche les opportunités. Bon, en fait, j'avais jamais d'opportunités, vu que je ne savais pas quelles étaient les conditions qu'il me fallait pour rentrer en position. Donc à partir du moment où vous n'avez pas des conditions claires pour rentrer en position, bah, vous pouvez jamais avoir d'opportunité. Et du coup, je perdais mon temps comme ça. Ça, c'était vraiment le début. Après, qu'on comprend qu'il faut un plan de trading, etc., c'est sûr que ça facilite la tâche. Mais comme je dis, ne passez pas vos journées devant les charts si vous avez aucune utilité à le faire. Alors maintenant d'un point de vue technique sur le BTC, on voit qu'on est revenu chercher cette zone de résistance qu'on avait identifiée hier, hein, qui était tout simplement notre bad range, et surtout avec une confluence de niveaux qu'on avait déterminé. On a une très bonne réaction, vous vous souvenez, on était les updates, hein, je les fais toujours vers 17-18 heures. On voit que on était ici, je vous avais dit, on avait été chercher la zone qui m'intéressait, le point pivot monthly. On avait une bonne réaction, mais on y a été trop rapidement. On voit bien ici, on a eu un fort pump, on y a été trop rapidement et ça ne m'intéressait pas moi pour short, parce qu'on avait un momentum qui était trop fort. Mais je vous avais dit, si on y retourne à nouveau, ça peut être une bonne opportunité pour prendre des shorts. On voit bien qu'on a été chercher ce niveau-là, on a eu une réaction vendeuse, on a eu ici une structure de top avec ce M-top, où là c'était intéressant de prendre des shorts. Alors, est-ce que vous avez pris des shorts? Après, moi je donne pas de conseils en investissement, je vais vous donner une hypothèse de travail, je vais vous donner des zones intéressantes. Après déjà, je ne fais pas des lives 24 heures sur 24, donc au moment où on va chercher cette zone-là, je vais pas vous faire une vidéo sur YouTube pour vous dire ah bah voilà, je rentre en trade, ou voilà, c'est pas possible. Et après aussi, c'est surtout vous, votre exécution, comment elle est. Surtout, je ne fais pas de conseils en investissement, c'est pas le but. Moi vraiment, c'est vidéos quotidiennes que je fais, le but c'est de vous former, de vous comprendre ma manière de fonctionner, de vous donner des astuces, des conseils qui va améliorer votre trading, améliorer vos investissements, de vous montrer également des potentielles hypothèses que je vais mettre en place, des hypothèses de travail pour mon trading ou mes investissements, vous montrer des zones que je vais surveiller. Maintenant qu'on arrive sur ces zones-là, à vous de faire le taf, à vous d'avoir la bonne exécution, la bonne gestion de risque, bien mettre votre zone d'invalidation, votre take profit, etc., etc. Voilà. Je vous accompagne, je vous guide, je ne fais pas l'entièreté du travail, c'est pas le but, parce que je ne veux pas que vous soyez 100% dépendant. Il n'y a rien de pire d'être dépendant d'une personne, parce que si pour X raison, cette personne ne fait plus de vidéos, ce qui ne sera pas mon cas, mais on sait jamais, et ben vous retombez à zéro, et vous repartez avec aucune connaissance, parce que vous suivez totalement quelqu'un, vous êtes dépendant de quelqu'un, et vous développez pas des compétences, vous copiez, ce qui est différent. Moi, mon but, c'est pas de vous faire copier des trades ou autres, c'est que vous développer des compétences pour que vous soyez autonome par la suite. Donc voilà, comme je dis, on a bien buté sur ce niveau, sur ce point pivot monthly, bonne réaction. À partir de là, on a quand même pris un moins 4%. On est revenu chercher ici notre point pivot weekly, très bonne réaction dessus, d'accord, bon niveau de support, qui était d'ailleurs ce niveau de support là, d'un point de vue action du prix. On voit bien que voilà, c'est pas arrêté non plus n'importe où.
plutôt une bonne réaction. Maintenant, donc ça c'était plutôt ce qu'on a fait hier ou on va dire dans le passé. Quelles sont les actions concrètes maintenant qu'on peut mettre en place? Bah ici on est dans une zone où je ne ferai pas grand chose. Pourquoi? Si je mets un volume profile, on voit que on est au niveau de notre poke, là où il y a le plus de volume échangé. Si on estime que là on est dans un range avec hop une extrémité basse vers les 56 300, extrémité haute vers les 57 700 800. On est vers le milieu de range, c'est pas une zone où je veux me positionner. Donc là, si j'ai un biais plutôt bearish, ce qui est le cas, je vais chercher plutôt des shorts si on revient à nouveau chercher mon point pivot, mon SNI, qui serait une bonne zone, et si je peux avoir également une confluence avec le tunnel 4 heures, ça serait intéressant. Maintenant on voit qu'on a des moyennes mobiles qui sont plutôt plates, au niveau du tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, ce qui nous montre que on est dans un range sur du court terme. Donc ouais, actuellement pas une bonne zone. Si je cherchais des shorts, je les prendrais dans cette zone-là, 57 800. Et si je cherche des achats, avoir potentiellement un rebond, revenir chercher cette zone d'imbalance dans cette zone-là, éventuellement, mais j'ai plutôt un biais bearish sur les marchés, vous le savez très bien, sur du moyen terme. Même là sur du court terme, j'avais un biais bullish à ce niveau-là, qu'on avait ici cette tendance haussière. Maintenant on voit qu'on a un épuisement et qu'on fait potentiellement des creux des sommets de plus en plus bas. Donc ce qui serait bien, ça serait de repasser sous ce tunnel 15 minutes et avoir une confirmation qu'on y reste pour faire à nouveau la continuation de tendance à la baisse sur l'intraday, comme on avait ici des opportunités de short. Quand on a comme ça une bonne dynamique baissière, c'est plutôt pas mal. Donc c'est ce qui nous manque actuellement. J'ai toujours un biais bearish sur les marchés. J'attends vraiment de voir les réactions qu'on va voir le 18 septembre, mais pour le moment, tant qu'on ne parvient pas à revenir chercher ce niveau des 57 000, 58 000, enfin 58 000 $, tant qu'on flippe pas cette zone de résistance en support, sur du moyen terme, on sera toujours bearish. Par contre, si on commence à repasser au-dessus du tunnel 4 heures, là, ça sera un signal qui serait plutôt encourageant. Et un bon signal, c'est qu'on a un 1 heure, tunnel 1 heure qui crosse le 4 heures à la hausse. Donc voilà, quand on a comme ça des crosses à la hausse, on peut s'attendre à une bonne dynamique haussière. Quand on a un 1 heure qui crosse à la baisse, on peut s'attendre pareil à de bonnes dynamiques qui est baissière. Et ici, le 1 heure qui passe en dessous du 4 heures, et là ensuite, bonne dynamique baissière, jusqu'à le recross, mais ça nous permet d'avoir déjà le momentum. Est-ce qu'il est plutôt vendeur ou est-ce qu'il est plutôt acheteur? Donc là, sur l'intraday, ce que je vais surveiller, comme je l'ai dit, dans les prochaines heures, prochains jours, je peux mettre également les points pivot daily. Voilà, on voit bien que sur du scalping, là sur de l'intraday, les pullbacks comme ça, il peut y avoir des achats dans cette zone-là, mais si je regarde sur du plutôt court moyen terme, j'aime pas la zone où on se situe. Donc si on revient chercher à nouveau la même zone que je vous ai dit hier, 57 800 $, ça serait une zone où je pourrais shorter à nouveau le marché. Pareil si j'ai une réaction vendeuse, mais il faut pas y aller trop vite. Moi j'aime pas quand j'ai une zone et le marché il y va d'un coup comme ça, paf. Je préfère y aller doucement, pousser à l'affaiblissement acheteur, à la divergence baissière, avoir une inversion de dynamique, et là je pourrais prendre des shorts sur mon inversion de ma dynamique qui passe d'une hausse à une dynamique baissière. Comme je dis, quand on y va trop fort comme ça, je n'aime pas, parce qu'on a un fort momentum et c'est compliqué de se positionner contre le flux. D'accord, même si on est sur un niveau de résistance, regardez toujours le momentum comment il est, le flux acheteur comment il est, et qu'on a un flux qui est trop bullish, ça on peut le voir par exemple avec alors pas cet indicateur là, avec le MACD. Vous voyez, il y a une différence entre le momentum qu'on va chercher ce niveau-là. Je vais le supprimer pour que ça soit plus simple à voir. Hop, je vais laisser juste le point pivot qui nous intéresse. Ouais, c'est cette zone-là qui nous intéresse. Vous voyez là, on y va avec un fort momentum, alors que là, le momentum est beaucoup plus faible. On pousse à la divergence baissière. On le voit bien. Ici en clôture, on fait un sommet plus haut que le précédent, alors que là sur le MACD on fait un sommet plus bas. Je préfère me positionner là lorsque j'ai un affaiblissement acheteur que là lorsqu'on a un momentum, parce que là le risque c'est qu'on continue et qu'on enfonce comme ça et qu'on se fasse liquider au-dessus. Donc voilà pour le BTC, rien d'autre à ajouter là-dessus. Ether sur la séance là qui prend moins 1% d'écart entre BTC et Ether, c'est-à-dire qu'il prend plus cher que le BTC. Donc il est repassé sous le tunnel 1 heure, sous le tunnel 15 minutes. Pour moi, toujours bearish sur Ether. Pareil, on peut chercher à faire de la continuation de tendance. On a toujours des creux des sommets de plus en plus bas. Même si on peut voir ici une tentative de bottom avec ces W, on pourrait voir ici juste une poursuite avec des creux des sommets de plus en plus haut, ce qui peut être le cas, mais pour moi ici je vois plutôt un rebond pour échouer, soit échouer actuellement
pour avoir une poursuite baissière. Donc là, oui, on est dans une bonne zone de localisation pour prendre des shorts et viser la continuation de tendance. Ou alors, si on break ce niveau-là, aller chercher les 2500 $, où là, on aura une bonne confluence avec ce point pivot weekly et ce tunnel 4 heures. Donc actuellement, deux zones à surveiller. Celle-là où on se trouve, et si on réintègre, non, l'écart qu'il y a entre ces deux zones-là, je ne cherche à rien faire, sauf éventuellement sur l'intraday, chercher des achats dans le tunnel 15 minutes, si j'ai des setups, mais je préfère clairement attendre qu'on ait cherché les 2520 $, ou dans ce cas-là, je pourrais prendre des shorts. Donc voilà, soit je prends un short là, soit j'attends ici d'avoir ma réaction vendeuse pour prendre des shorts. Là, on est plutôt sur des shorts sur du swing. On est sur des niveaux plutôt moyen terme. Et bien sûr, si le marché me donne raison, où j'ai une confirmation de réaction vendeuse et qu'on a des moyennes mobiles court terme qui crossent, et moi je ferai de l'intraday et je chercherai à short le marché. Donc vous voyez que plutôt un biais bearish. Je continue pour le moment, tant qu'on repasse pas au-dessus des moyennes mobiles, au moins le tunnel 1 heure et surtout le tunnel 4 heures, je vais plutôt avoir un biais bearish et continuer à shorter le marché. Et depuis que je vous ai dit que moi je réduisais mon exposition sur le marché, je me méfiais, c'était ici. Mais on voit déjà, on s'est protégé d'un moins 11%, et surtout on a eu la bonne direction. Alors souvent, on peut avoir la bonne direction et ne pas avoir la bonne exécution. C'est pas parce que vous avez la bonne direction de marché que votre analyse est bonne, que vos trades vont être bons. C'est autre chose. Mais déjà, le fait d'avoir la bonne direction de marché, vous avez plus de chances de prendre des bons trades. Parce que là, si vous êtes acheteur dans cette phase-là, alors oui, vous pouvez vous positionner à contre-tendance, mais le risk-reward sera beaucoup moins intéressant et votre pourcentage de réussite sera également beaucoup plus faible. Donc je préfère me positionner dans le sens de la tendance, et pour le moment ça paye. Donc on va continuer jusqu'à preuve du contraire, ça veut dire repasser au-dessus du tunnel 4 heures, où là je pourrais inverser mon biais déjà sur du court moyen terme. Au niveau des altcoins qui performent plutôt bien, sur ce début de semaine, on a ICP, on l'a vu hier, qui sort du lot. C'est là l'importance, comme je vous l'avez dit, de choisir les altcoins qui se démarquent, qui sont assez forts, d'accord, pour faire de la continuation de tendance. Voilà, ça c'est parfait. Alors, bon, là, je peux changer de chart parce que là je suis sur Coinbase. On a des bougies qui sont pas terribles parce qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité. Sur Binance c'est mieux. Vous voyez, ce genre de chart, pour faire de la continuation de tendance, on se positionne sur des altcoins qui sont fortes. ICP est une altcoin qui est forte à partir du moment où ICP fait un plus 15%, quand la plupart des altcoins de la semaine font du plus 1, plus 2, BTC plus 3, c'est une altcoin qui est forte. Tao, INJ, Rune, c'est des altcoins qui sont fortes. Tao, USDT, Binance, voilà, on voit bien, on a une altcoin qui est forte, pullback dans le tunnel 15 minutes, alors là c'était une zone compliquée, vu qu'on avait une compression entre les moyennes mobiles court terme, moyen terme, et par contre si on a un bon break et qu'on pullback à nouveau, pareil, pour de la continuation de tendance, c'est plutôt pas mal. Tao, on a INJ, ouais, zone compliquée. Sur l'intraday, on cherche des achats, mais attention, sur du swing moyen terme, on est plutôt sur une zone de résistance. Donc il y a beaucoup de charts qui sont dans ce genre de configuration. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit hier, je préfère avoir une confluence des moyennes mobiles. On voit bien que c'est beaucoup plus simple de shorter le marché quand on a un 15 minutes baissier, un 1 heure baissier et un 4 heures baissier. Même dans le 1 heure, c'est beaucoup plus intéressant que lorsqu'on a une compression. C'est compliqué. Ou alors, faut prendre des TP assez rapidement parce que l'amplitude au niveau de notre TP, notre stop loss est réduit, donc c'est là où méfiance, on peut réduire son risque parce que selon moi c'est des trades qui sont plus compliqués à prendre. Mais il y a on est beaucoup dans cette configuration où sur les altcoins les plus fortes, on est sur résistance dans le tunnel 4 heures et sur support au niveau du tunnel 15 minutes et tunnel 1 heure. Et j'avais dit Rune aussi qui se démarque. Voilà, regardez. Rune c'est pas mal, vous voyez, on est repassé au-dessus du tunnel 4 heures, on a le tunnel 15 minutes qui fait office de support, on s'attaque à une résistance visiblement que j'avais notée, cette zone-là des 4,1 $. Or c'est une zone de résistance plutôt sur du moyen long terme, ça n'empêche pas que sur l'intraday, on peut avoir des excès et déborder, d'accord. Dites-vous que c'est pas parce qu'on a une résistance daily weekly que sur du 5, 15, 1 heure, on peut pas pousser pour par la suite réintégrer. On peut avoir des mèches et pour moi, dans ce cas-là, sur l'intraday, on peut chercher des achats, mais attention non plus à ne pas avoir des TP trop ambitieux qui vous demandent des targets à faire du plus 20, plus 30%, parce qu'on est quand même sur un niveau de résistance, et ensuite on a le tunnel daily vers les 4,5 $. Donc ça c'est pour nos altcoins fortes. Après au niveau des altcoins faibles, on a Polkadot, XMR, TIA qui, ça fait un moment qu'elle est faible, je vais voir, où là, vous voyez, on va plutôt chercher des shorts, parce qu'on aura plus de chances d'avoir des moyennes mobiles orientées à la baisse. Vous voyez, tunnel 1 heure qui fait office de résistance, on est repassé sous le 15 minutes, ici je vais plutôt chercher des shorts. Si je regarde sur l'intraday, plutôt prendre les points pivots daily,
j'ai pas spécialement de confluence ici, c'est dommage, mais si demain par exemple, j'ai une bonne confluence avec le tunnel 15 minutes et un point pivot daily, ça peut être une bonne zone pour prendre des shorts. Si ouais, plutôt bearish, il vaut mieux privilégier la continuation de tendance à la baisse. XMR, on peut regarder également. En général, il y a très peu de volatilité sur XMR et vous n'allez pas la retrouver sur énormément d'exchanges. Donc compliqué. Puis c'est plat. Ici, ouais, il n'y a pas grand chose à faire. De toute façon, sur Monero, je prends très peu de trade. Hein. C'est pas le but, hein. De toute façon, pas beaucoup de volume, pas beaucoup de volatilité. Faut le laisser faire sa vie. Et de toute façon, il a été délisté sur pas mal d'exchanges. Donc difficile à trader. Voilà. Donc je vous dis pas de chercher des longues et des shorts en même temps. Avoir un biais directionnel global, c'est-à-dire que si vous avez un biais bullish, le biais c'est vous qui devez le déterminer. Moi j'ai un biais bearish sur les marchés, c'est pas parce que Nico Crypto a un biais bearish que vous devez tous avoir un biais bearish, c'est pas pour ça que j'ai 100% raison. Ayez le biais que vous avez en fonction de ce que vous avez sous les yeux. Pas de votre sentiment, pas de ce que vous sentez, absolument pas, mais en fonction de votre analyse, ça peut être l'analyse macro, ça peut être l'analyse technique, et ensuite que vous avez ce biais-là, soit un biais bullish ou un biais bearish, et ben soit vous cherchez des longues, soit vous cherchez des shorts. Ne faites pas les deux, c'est possible de faire les deux, mais si vous êtes débutant, il vaut mieux avoir un biais directionnel pour ne pas s'emmêler les crayons, j'ai envie de dire. Donc si vous avez plutôt un biais bullish, concentrez-vous sur les altcoins qui sont fortes. On a vu ICP, Bitcoin Cash, Toin, Tao, ING, Rune, STX, Hope. Vous faites de la continuation de tendance sur de l'intraday. Et si vous avez un biais qui est plutôt bearish, eh ben concentrez-vous sur ici les altcoins qui sont faibles pour faire de la continuation de tendance à la baisse. Et altcoins faibles, je pourrais commencer jusqu'à là. Globalement, voilà, on voit qu'il y a une différence là assez importante. Tout ce qui est en dessous de 3% et pourcentage négatif, ça va être plutôt des altcoins neutres, voire faibles. Et tout ce qui est au-dessus de 5% va être plutôt sur des altcoins plutôt fortes. Alors fortes, je dis sur de l'intraday. Hein. C'est sûr que si je commence à regarder les performances sur du mois ou le mois dernier, voilà, par exemple Atom, c'est sur du monthly, hein, c'est une altcoin qui est faible. Là, sur cette semaine, c'est une altcoin qui se démarque, qui est plutôt pas mal. C'est pas pour ça qu'elle va faire un plus 50%. Vous adaptez toujours à l'unité de temps. Ici, je suis sur les cryptos qui ont le mieux performé dans le top 20 et dans le top 20 50 en weekly, d'accord? Donc le weekly, on est mercredi, c'est depuis le début de la semaine. Sauf que là, on travaille sur l'intraday. Donc je vais pas prendre la performance des cryptos sur les 6 derniers mois. Ça va pas changer grand-chose et j'aurai pas une bonne visualisation pour voir si c'est une altcoin qui est forte ou faible. Voilà pour les altcoins, voilà pour le BTC. Comme je l'ai dit, un BTC, ce qui est intéressant, c'est si on revient chercher notre zone d'hier. Maintenant, on a quand même une bonne réaction acheteuse. On voit qu'on a eu sell the news, réintégration. Le marché reste compliqué à trader. La meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est vous tracer vos points de repère, les zones qui vous intéressent, retracement de Fibonacci, des niveaux de résistance, des points pivots. Ça, c'est en fonction de vous, ce que vous utilisez comme outil. Et quand on arrive sur ces zones-là, si vous avez votre setup qui s'enclenche, vous rentrez en position. Si votre setup ne s'enclenche pas, tant pis, vous passez à autre chose. Rien d'autre à ajouter. N'hésitez pas à me dire comment vous sentez, quel est votre ressenti sur le marché actuellement. Est-ce que vous êtes impatient? Soyez vraiment réaliste là-dessus. Ça sert à rien de mentir en vous disant ah non moi c'est bon, je suis super à l'aise alors que c'est pas le cas. Et comment vous appréhendez le 18 septembre pour le pivot de la Fed? Ça peut m'intéresser pour avoir un peu le sentiment du marché. Je vous invite également à suivre ce petit challenge de 7 jours qui peut clairement vous donner la vraie vision du trading, la bonne approche. Je dis pas que vous avez une mauvaise approche, je dis juste que malheureusement, il y a beaucoup de faux traders, de personnes qui ne vous montrent pas les vraies choses et mon but c'est de vous montrer clairement la réalité et surtout la manière de voir le trading et de l'appréhender, d'avoir une bonne approche pour tout simplement avoir ensuite des résultats qui tiennent la route. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire avec le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit bien sûr à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.